Elle se tenait au garde à vous, uniforme trempé, des mèches de cheveux dégoulinant encore d'eau de toilette. Un silence écrasant avait envahi la pièce. Le colonel, celui-là même qui venait de l'humilier, était désormais plaqué contre le mur, totalement neutralisé par la précision de sa prise. Les recrues, figées, observèrent la scène sans un mot. Sa voix claire et glaciale brisa enfin l'air pesant. « J'ai refusé l'ordre d'abandonner des civils en zone de guerre. » Dans son regard ne brillait ni colère ni vengeance, mais une force plus redoutable encore, la vérité. Aucun d'eux n'imaginait la véritable mission de Claire Donovan à Fort Ashwood, ni ce que la vidéo qui allait bientôt circuler révélerait du commandement militaire. De quelle ville du monde regardez-vous cette séquence ? Si vous aimez les récits de justice et de courage, abonnez-vous pour en découvrir d'autres. À l'aube, un brouillard épais s'accrochait au grillage hérissé de barbelés qui encerclait Fort Ashwood. Au 3e rang de la formation, la sergente Claire Donovan se tenait parfaitement immobile, sa respiration à peine visible dans le froid. 4 déploiements l'avaient forgée. Devenir pierre, ne pas flancher, disparaître au besoin. Le colonel Victor Harlow avançait lentement le long des recrues, ses bottes martelant le béton à un rythme implacable. L'ensemble de la base retenait son souffle, seul résonnaient ses pas, et, parfois, la déglutition nerveuse d'un soldat novice. Les inspections de Harlow étaient célèbres à Ashwood, et rarement pour de bonnes raisons. Pathétique, grogna-t-il en s'arrêtant devant un jeune soldat dont les mains tremblaient. « C'est ça, ta posture réglementaire, Hamilton ?»« Non, monsieur. »« Enfin, si, monsieur, » balbutia le garçon. Le visage buriné du colonel se tordit entre un sourire mauvais et un rictus. « Alors, qu'est-ce que c'est, soldat ?» Il ne lui laissa pas le temps de répondre et porta aussitôt son attention sur Claire. Ses yeux se rétrécirent en suivant les décorations cousues à son uniforme. Quelque chose dans son calme le heurta immédiatement. « Eh bien, sergente Donovan, notre nouvelle transfuge. » Il la contourna comme un prédateur. « Belle collection de rubans que vous arborez là. » Claire resta droite, le regard fixé droit devant. « Oui, monsieur. »« Vous savez comment on appelle ça, ici, à Ashwood ?» Du bout du doigt, il fit claquer l'un de ses insignes. Des trophées de participation, surtout pour les femmes incapables d'affronter un vrai combat. Les recrues allaient se raidir, mais personne n'osa intervenir. Claire demeura impassible, ce qui sembla exaspérer davantage Harlow. « Vous faisiez partie de la Task Force Sierra, n'est-ce pas ? Opération Crosswind. » Une émotion fugace traversa son visage avant qu'elle ne retrouve son masque de neutralité. Des éclats de tir, des cris à la radio, un enfant civil serré contre elle. « Oui, monsieur, » répondit-elle d'une voix ferme. « Cet homme perdu ?» articula le colonel en insistant sur chaque mot. « 7. Le lieutenant Marcus Ellery s'approcha, un dossier à la main. « Monsieur, nous devrions reprendre le programme d'instruction. » Harlow balaya l'objection d'un geste. « Je m'entretiens avec notre sergente décorée, lieutenant. » Il se pencha vers Claire, son ton chargé de mépris. « J'ai lu le rapport. Refus d'obéir à des ordres directs. Vous auriez dû passer en cour martiale. Avant son transfert, on l'avait prévenu. Baisse la tête à Ashwood. Harlow a brisé des carrières pour journalisme pour moins que ça. » Mais Claire n'était pas venue pour rester invisible. « En formation tactique dans 15 minutes, » aboya soudain le colonel. Les recrues d'où s'éparpillèrent. Il désigna Claire d'un doigt. « Toi, je vais t'avoir à l'œil, sergente. » L'installation d'entraînement résonnait de cris et du fracas des armes factices. Claire progressait avec efficacité, dépassant la plupart de son groupe dans la simulation de combats urbains. Depuis une plateforme surélevée, Harlow l'observait d'un œil étroit tandis qu'elle franchissait chaque obstacle avec une précision méthodique. « Elle est impressionnante », reconnut le lieutenant Ellery. « Non, elle est imprudente », répliqua Harlow. « Regardez comme elle s'écarte du protocole. » Arrivée à l'objectif final, l'équipe de Claire fit face à une résistance imprévue, absente du briefing. En chef de section, elle évalua rapidement la situation et fit signe à ses hommes de se replier. « Monsieur, » lança-t-elle, « le flanc sud-ouest est trop défendu. Demande d'autorisation pour contourner par l'est. » Le visage du colonel se durcit. « Refusé. Exécutez les ordres, sergente. » Un bref instant d'hésitation, puis Claire acquiesça. « Bien, monsieur. » Elle ramena son groupe vers l'assaut frontal.
L'exercice s'acheva dans l'échec, les pertes simulées s'accumulant. Lorsque la sirène marqua la fin, Arlo descendit de la plateforme, satisfait. Voilà pourquoi on suit les ordres ici. L'improvisation, ça tue. Claire s'épongea le front sans un mot. À la sortie, la capitaine Lila Monroe, médecin de la base, marcha à ses côtés. « Tu devrais demander un transfert, » souffla-t-elle. « J'ai vu ce qui arrive à ceux qui le défient. »« C'est pour cette affectation que j'ai insisté, » répondit Claire. Monroe s'arrêta net, interloquée. Pourquoi quelqu'un voudrait venir à Ashwood ? Claire n'eut pas le temps de répondre. Les portes du réfectoire s'ouvrirent brusquement. Le colonel Arlo entra, un dossier à la main. Le silence retomba aussitôt. Il marcha droit vers Claire. « J'ai fouillé ton dossier, sergent Donovan. » Sa voix porta dans toute la salle. « Opération Crosswind, 7 soldats morts. Tu étais leur chef d'unité. » Les doigts de Claire Donovan se crispèrent sur son plateau, mais son visage resta impassible. « Dis-leur donc, » poursuivit le colonel Victor Arlo, la voix de plus en plus forte, « dis-leur comment tu as abandonné ton poste, comment tu as défié des ordres directs. » Le réfectoire entier s'était figé, chaque regard tourné vers la scène. Claire se leva, choisissant de s'éloigner plutôt que d'envenimer la confrontation. « Avec tout le respect, monsieur, je dois reprendre l'entraînement, » dit-elle d'un ton calme. Cette sérénité sembla le faire exploser, son visage vira au rouge sombre, et il l'empoigna brutalement par le col. « Tu n'as rien à faire ici, » cracha-t-il assez fort pour que tous entendent. « Tu n'es pas digne de ce uniforme. » Il commença à la traîner vers les sanitaires. Les recrues suivirent à distance, hésitantes, incapables de s'opposer à un supérieur. Tout au fond du groupe, le soldat Dylan Vargas glissa discrètement son téléphone hors de sa poche. Sous les néons blafards des toilettes, les carreaux glacés accentuaient l'atmosphère clinique. Le colonel poussa Claire vers les cabines, tandis que les recrues s'entassaient dans l'encadrement de la porte, médusées. « Peut-être qu'un bain t'apprendra l'obéissance, » gronda Arlo. Sa main enserrait son col, l'autre pesait sur sa nuque, la forçant vers la cuvette. Dans la foule, Vargas leva son téléphone et filma discrètement entre 2 camarades plus grands. « Tu crois que ton expérience de combat te rend spécial ?» hurla Arlo, sa voix résonnant contre les murs de carrelage. « On va voir à quel point tu l'es vraiment. » Dans un geste brutal, il plongea la tête de Claire dans l'eau. Un souffle d'horreur parcourut les recrues. Au seuil, le lieutenant Marcus Ellery observait, immobile, sans intervenir. Sous l'eau, Claire ouvrit les yeux. Pas de panique, pas de lutte, seulement du calcul. Après plusieurs secondes, Arlo la releva. L'eau ruisselait sur son visage et imbibait son col. Quelque chose venait de changer dans son expression. Une décision nette, irrévocable. Dans un mouvement fulgurant, elle brisa son étreinte, pivota et utilisa son propre élan pour le projeter contre le mur. En un instant, il se retrouva immobilisé, son torse écrasé sous l'avant-bras de Claire, son bras droit paralysé par une pression sur un point nerveux. Sans le blesser, elle l'avait totalement neutralisé. Un silence stupéfait s'abattit. « Opération Crosswind », déclara Claire, la voix posée. « J'ai refusé d'abandonner des civils. Mon unité a choisi de rester. Nous étions 3 à survivre. Avec 26 civils, pour la plupart des enfants. » Elle le relâcha et se remit au garde à vous, l'eau dégoulinant encore de ses cheveux. « J'accepterai toute sanction que vous jugerez appropriée, monsieur. » Le visage de Arlo se tordit de rage et d'humiliation. « Tout le monde dehors !» hurla-t-il en rajustant son uniforme. « Ellery, prends leur nom. Chaque témoin sera consigné. » Les recrues s'éclipsèrent précipitamment. Vargas stoppa l'enregistrement et envoya aussitôt la vidéo à plusieurs contacts avec un message simple. « Ça doit être vu. » Le soir venu, la séquence avait déjà dépassé les murs de la base. Elle circulait d'abord sur des forums militaires, puis sur Twitter, Instagram et jusque dans les médias. L'image de cette sergente trempée, droite comme une statue après avoir neutralisé son supérieur abusif, frappait bien au-delà du cercle militaire. Les hashtags fleurirent. Héroïne insoumise, honte à Arlo, Ashwood, vérité. Peu après minuit, la capitaine Lila Monroe frappa à la porte de la chambrée de Claire. « C'est partout », dit-elle en lui tendant une tablette, « et pas seulement la vidéo. D'autres témoignages affluent, anciens recrues, familles. » Claire, assise sur sa couchette, portait encore son uniforme, bien qu'elle ait changé de vêtements secs. « Ce n'était pas censé se passer comme ça, » murmura-t-elle. « Que veux-tu dire »
Claire sortit de sous son matelas un dossier usé. Elle l'ouvrit, révélant des notes méticuleuses, date, nom, incident, rapport d'abus signé par des témoins aujourd'hui dispersés. 17 tentatives de suicide sous le commandement de Harlow ces 3 dernières années. 9 ont réussi. Elle referma le dossier. Je compile des preuves depuis des mois, avec des familles, avec des survivants. Monroe la regarda avec une nouvelle clarté. Voilà pourquoi tu as demandé ce transfert. Tu enquêtais sur lui, et le système l'a protégé. Toutes les plaintes officielles disparaissaient. Claire posa la main sur le dossier. Il fallait que je sois ici pour tout documenter correctement. Mais tu ne pensais pas qu'il t'humilierait en public ? Non, admit-elle, mais peut-être que c'était la seule manière de forcer la vérité à éclater. Dans le bureau du commandant de la base, la générale Teresa Whitmore regarda la vidéo virale pour la 3e fois. Son visage demeurait impénétrable. Sur un autre écran défilaient en silence des journaux télévisés. Les bandeaux déroulants parlaient d'abus systémiques à Fort Ashwood. « Amenez-moi la sergente Donovan », ordonna-t-elle enfin à son aide de camp, « et contactez la capitaine Lila Monroe dès demain matin. » La lumière du jour traversait les hautes fenêtres du bureau de la générale Teresa Whitmore, illuminant les particules de poussière en suspension. Devant son bureau, Claire Donovan se tenait au garde-à-vous dans son uniforme de cérémonie, prête à entendre le pire. Derrière elle, Monroe restait légèrement en retrait. Whitmore les observa longuement avant de prendre la parole. « Sergente Donovan, vous comprenez que vous êtes sous le coup de graves accusations ? À minima, avoir agressé un supérieur. » « Oui, madame, » répondit Claire sans la moindre hésitation. La générale tapota sa tablette. La vidéo, désormais célèbre, se lança à nouveau. « Saviez-vous que vous étiez filmée, sergente ? » ?»« Non, madame. »« Aviez-vous planifié cette confrontation ?» Claire marqua un temps, puis répondit « J'ai demandé mon transfert pour documenter un schéma d'abus, madame, pas pour provoquer un incident. » Whitmore acquiesça légèrement, ouvrit un tiroir et sortit le dossier que Claire avait montré à Monroe la veille. « Ceci a été déposé sur mon bureau tôt ce matin. » Elle étala les documents devant elle. 17 tentatives de suicide, 9 décès, des dizaines de cas d'abus psychologiques documentés. Monroe s'avança d'un pas. « Je soigne les séquelles depuis des années, général. Mes rapports ont toujours été ignorés ou reclassés. Vous auriez pu m'en parler directement, » dit Whitmore en fixant Claire. « Les rapports précédents ont été enterrés, madame, » répondit la sergente. « J'avais besoin de preuves irréfutables, impossibles à nier. » La générale la scruta un long moment, puis appuya sur l'interphone de son bureau. « Faites-les entrer. » La porte s'ouvrit. Un groupe pénétra dans la pièce, certains en uniforme, d'autres en civil. Des familles brandissaient des photos de leurs proches, d'anciens soldats affichaient des regards hantés. Tous portaient les stigmates du régime de terreur du colonel Victor Harlow. « Ces gens attendent depuis l'aube, » expliqua Whitmore. « Chacun d'eux a une histoire à raconter. » Une femme s'avança, serrant contre elle le portrait encadré d'un jeune militaire. « Mon fils, première classe Ethan Cole. Il servait sous les ordres du colonel Harlow l'an dernier. 3 mois après avoir quitté Fort Ashwood, il s'est donné la mort. » Les témoignages se succédèrent, égrenant carrières ainsi brisées, vite ou détruites, voix réduites au silence. Whitmore leva la main pour interrompre doucement le flot. « Le colonel Harlow est relevé de son commandement en attendant enquête. » Puis elle se tourna vers Claire. « Cela n'excuse pas vos actes, sergente Donovan, mais le contexte compte. La capitaine Monroe a fourni des preuves médicales corroborant ces témoignages. » Claire demeura droite, son regard glissant sur les visages de ceux qui s'étaient enfin levés pour parler. « Et maintenant, madame ?» demanda-t-elle. « L'enquête s'élargit à d'autres bases. Des schémas similaires apparaissent, » répondit Whitmore en refermant le dossier. « Quant à vous, sergente, vous êtes officiellement réaffectée dans l'attente d'un réexamen. »« Je comprends, madame. Cependant, » poursuivit la générale, « une distinction vous sera attribuée. La médaille du soldat pour vos actions lors de l'opération Crosswind, réévaluée à la lumière de nouveaux témoignages. » Claire battit des paupières, seule marque de surprise qu'elle s'autorisa. « Je ne comprends pas, madame. Nous avons reçu les déclarations des civils survivants. Ils confirment que sans la décision de votre équipe de rester, ils auraient été massacrés. » Un voile d'humanité adoucit les traits de Whitmore. « Parfois, les ordres sont mauvais, sergente.
La difficulté est de savoir quand les désobéir. La réunion terminée, le lieutenant Marcus Ellery attendait dans le couloir. Il se redressa quand Claire sortit du bureau. « Sergent Donovan, » dit-il, la voix moins assurée qu'à l'ordinaire. « Un mot, s'il vous plaît. » Monroe échangea un regard avec Claire. « Je t'attends à la chambrée, » dit-elle avant de s'éloigner. Ellery resta seul avec Claire, mal à l'aise. « Les recrues veulent savoir si vous reprendrez l'entraînement. »« Ce n'est pas ma décision, lieutenant. » Il hésita, puis lâcha d'un trait. « J'ai servi sous Harlow 3 ans. J'ai vu, et je n'ai rien fait. Pire, je l'ai couvert. » Claire le fixa, décelant la lutte intérieure dans ses yeux. « Nous faisons tous des choix, lieutenant. J'aimerais en faire de meilleurs désormais. » Il lui tendit une tablette. « Les recrues ont rédigé de nouveaux protocoles d'entraînement inspirés de vos suggestions lors de l'exercice d'hier. Ils demandent votre avis. » Claire l'apprit, surprise. « Je ne suis pas aux commandes ici. »« Non, mais vous avez quelque chose de plus précieux, le respect. Une chose que Harlow n'a jamais comprise. » À l'extérieur du bâtiment administratif, un petit groupe de journalistes s'était déjà massé à l'entrée de la base. La nouvelle de la destitution du colonel avait dépassé la simple vidéo virale. « Il existe une sortie arrière », proposa Ellery. « Non », répondit Claire. « Plus de fuite. » Claire s'avança vers la porte principale de Fort Ashwood, consciente des caméras qui se braquaient déjà sur elle. Un journaliste força le passage, micro tendu. « Sergent Donovan, pouvez-vous commenter les accusations contre le colonel Victor Harlow ?» Elle s'arrêta, choisissant ses mots avec soin. « L'armée enquête sur des faits graves. J'ai confiance dans ce processus. La vidéo vous montre en train de vous défendre après une agression. Vous considérez-vous comme lanceuse d'alerte ?»« Je me considère comme soldate, » répondit Claire. « Une soldate qui croit qu'il faut protéger ceux qui ne peuvent bien pas se protéger eux-mêmes. » Un autre reporter lança. « Était-ce un incident isolé ou le symptôme d'un problème systémique ?» Claire allait répondre, mais la générale Teresa Whitmore apparut derrière elle. « Cette affaire relève désormais d'une enquête militaire officielle, » déclara-t-elle fermement. « Un point de presse aura lieu demain. D'ici là, pas d'autres commentaires. » À contre-cœur, les journalistes reculèrent tandis que la générale et Claire se dirigeaient vers les baraquements. « Merci, madame, » souffla Claire. « Ne me remercie pas encore, sergente. La vraie tempête ne fait que commencer. De puissants soutiens de Harlow ne tomberont pas sans se battre. »« Je n'ai pas peur du combat, » répondit Whitmore. La générale lui lança un regard mesuré. « Je le sais, et c'est justement ce qui m'inquiète. » Les jours suivants, de nouvelles preuves émergèrent. La capitaine Lila Monroe transmit anonymement des dossiers médicaux montrant des blessures compatibles avec des abus physiques. D'anciens soldats vinrent témoigner, racontant l'enfer psychologique dissimulé derrière l'étiquette de l'entraînement. La vidéo avait brisé un barrage. Le flot se déchaînait désormais. Claire passait ses journées à revoir les protocoles d'entraînement avec le lieutenant Marcus Ellery, bien décidé à se racheter en introduisant des réformes. Le soir, elle rencontrait la générale Whitmore pour livrer des détails à l'enquête officielle. Une semaine après l'incident, Claire mangeait seule au réfectoire quand le soldat Dylan Vargas s'approcha timidement. « Permission de m'asseoir, sergente ?» Elle acquiesça. Il s'installa, nerveux. « Je voulais m'excuser, » dit-il d'une voix basse, « pour vous avoir filmé sans autorisation. Ce n'était pas censé devenir public. Pourtant, tu as envoyé la vidéo à plusieurs personnes, » fit remarquer Claire. Vargas baissa les yeux vers son plateau. « Mon frère aîné servait sous Harlow il y a 2 ans. L'un de ceux qui ont tenté de se suicider. Il a survécu, mais il n'est plus jamais redevenu le même. » Il releva le regard. « Quand j'ai vu ce que le colonel vous faisait et la manière dont vous lui avez tenu tête, j'ai pensé peut-être que ça pouvait enfin changer les choses. » Claire resta silencieuse un moment. « Ça a changé les choses, mais un tel changement a toujours un prix. Ça en vaut la peine, non ?» Avant qu'elle ne réponde, sa tablette vibra. Un message urgent de la générale Whitmore. Elle la retrouva dans la salle de communication, absorbée par les écrans où défilaient les chaînes d'infos. « C'est national », dit Whitmore en désignant les titres. Toutes parlent de réforme militaire après une vidéo virale dénonçant les abus. Ashwood est devenu le centre d'un débat sur les méthodes d'entraînement et la responsabilité de la hiérarchie. Le secrétaire à la Défense arrive demain.
Je n'avais pas l'intention de provoquer un tel bouleversement, madame. Vous aviez l'intention de révéler la vérité, sergente, et une fois libérée, la vérité suit son propre cours. Cette nuit-là, incapable de dormir, Claire marcha le long de la clôture de la base. Le même brouillard qui enveloppait Ashwood lors de son arrivée était revenu, adoucissant les contours sévères du terrain d'entraînement. Elle s'assit sur un banc, surplombant la place d'armes. À sa surprise, la capitaine Monroe y était déjà installée. « Toi non plus ? Tu ne dors pas ?» demanda-t-elle en lui faisant de la place. Claire s'assit. « Trop de choses en tête. Tu as déclenché quelque chose qui nous dépasse, » répondit Monroe en fixant la cour noyée de brume. « J'ai reçu des appels de médecins militaires d'autres bases. Ils commencent à témoigner à leur tour. »« Je voulais seulement arrêter Harlow, » murmura Claire. Monroe esquissa un sourire. « Le courage a cet effet, sergente. C'est contagieux. » Le lendemain matin, sous un ciel clair, l'hélicoptère du secrétaire à la Défense atterrit à Ashwood. Claire se tenait aux côtés de la générale Whitmore, de Monroe et d'Ellery pour l'accueillir. À sa stupeur, 2 de ses anciens supérieurs de la Task Force Sierra accompagnaient la délégation. Le colonel Robert Kane, son ancien commandant, lui adressa un salut militaire. « Sergent Donovan, je vois que vous continuez à livrer le bon combat. Monsieur, je ne m'attendais pas à vous voir ici. » Le secrétaire voulait un rapport complet. « Cela inclut vos actions durant l'opération Crosswind, » dit le colonel Robert Kane à voix basse. « Votre unité a sauvé ces civils au prix fort. Il est temps que ce sacrifice soit reconnu. » Le secrétaire à la Défense s'approcha, serra la main de la générale Teresa Whitmore, puis se tourna vers Claire. « Sergente Donovan, j'ai étudié votre dossier de près. » Son visage demeurait grave. « Ce qui s'est passé ici n'est pas votre échec, mais celui d'un système qui a permis à une telle situation de perdurer. » Claire se redressa encore davantage. « Oui, monsieur. Il y aura une audition officielle la semaine prochaine à Washington. Je vous y attends, vous, la capitaine Lila Monroe et toute personne ayant une connaissance directe des faits. »« Nous y serons, monsieur, » confirma Whitmore. Alors qu'il se dirigeait vers le bâtiment administratif pour le briefing, Claire remarqua un attroupement près de l'entrée de la base. Pas des journalistes cette fois, mais des civils. Familles de soldats brisés par Harlow, rassemblés en silence. Parmi eux, une femme tenait la photo encadrée d'un jeune militaire, Ethan Cole. Elle croisa le regard de Claire et hocha la tête, un remerciement silencieux qui pesait plus que 1000 mots. Claire répondit d'un signe, sentant la responsabilité s'alourdir sur ses épaules. Ce combat dépassait un colonel, dépassait même une base. C'était un règlement de compte attendu depuis longtemps. Un mois plus tard, Claire Donovan avançait parmi les stèles blanches du cimetière national Jefferson, son uniforme impeccable dans la lumière douce du matin. Elle s'arrêta devant une rangée de 7 pierres tombales, son équipe de Crosswind. Elle resta silencieuse plusieurs minutes, puis s'agenouilla pour déposer un caillou sur chacune. « Nous avons fait le bon choix, » murmura-t-elle. « Ils vivent grâce à vous. » Le bruit de pas sur l'herbe la fit se retourner. La générale Whitmore approchait, vêtue de la même tenue de cérémonie. « L'enquête s'étend désormais à 3 autres bases, » annonça-t-elle sans détour. « Les mêmes schémas. Et Harlow est poursuivi. De nouveaux témoins se présentent chaque jour. » Elle se plaça à ses côtés, fixant les tombes. « Demain, on vous remettra la médaille. Les médias seront là. » Claire se redressa. « Je n'ai pas fait ça pour une médaille. »« Non, » admit Whitmore, « vous l'avez fait pour eux. » Elle désigna les tombes, et au-delà, tous ceux qui servaient encore. L'audition au Congrès dura 3 jours éprouvants. Claire témoigna pendant près de 6 heures, relatant l'incident avec Harlow, mais aussi le système d'abus qu'elle avait documenté. La capitaine Monroe présenta des preuves médicales. D'anciens soldats et des familles racontèrent les ravages du commandement toxique. Harlow comparut le dernier jour, d'abord défiant, clamant que ses méthodes forgeaient de meilleurs soldats. Mais les statistiques des suicides lui firent perdre contenance. « La guerre n'est pas clémente, » protesta-t-il. « L'entraînement ne doit pas l'être non plus. » La présidente de la commission, elle-même ancienne générale, se pencha vers lui. « Il y a une différence, colonel, entre un entraînement rigoureux et de la cruauté. L'un construit des soldats, l'autre détruit des êtres humains. » L'audition s'acheva sur des recommandations unanimes. Réforme à l'échelle du système, comité de surveillance indépendant, mécanisme de signalement renforcé
et évaluation psychologique obligatoire pour les commandants. Un mois après ces audiences, au milieu des tombes du cimetière Jefferson, Claire ressentait un mélange amer de soulagement et de chagrin. Oui, ils avaient gagné. Mais à quel prix ? Les réformes entrent en vigueur la semaine prochaine, poursuivit Whitmore. On les appelle le protocole Crosswind. Claire releva la tête, étonnée. Ils l'ont nommé d'après mon équipe ? D'après ce qu'elle représentait, le courage moral, même face aux risques personnels. Elle lui tendit un dossier. Votre nouvelle affectation, si vous l'acceptez. À l'intérieur, une mutation vers l'école des officiers de Fort Braddock, suivie d'un poste d'instructrice dans le nouveau programme de commandement. Le secrétaire estime que vous avez quelque chose de précieux à transmettre, expliqua Whitmore. Je ne suis pas certaine d'être faite pour devenir officier. C'est précisément pour ça que vous l'êtes, répondit Whitmore avec un léger sourire. Réfléchissez-y. Vous avez jusqu'après la cérémonie. En regagnant l'entrée du cimetière, elles aperçurent un groupe qui approchait depuis le parking visiteur. Claire reconnut le lieutenant Marcus Ellery menant une section de recrues de Fort Ashwood. Parmi elles se trouvait le soldat Dylan Vargas. Ellery fit halte, commandant l'attention. Général Whitmore, sergent Donovan, il salua avec netteté. « Permission de vous rejoindre au cimetière, madame ?»« Accordé, lieutenant, » répondit Whitmore. « Qu'est-ce qui amène votre groupe ici ?»« Nous appliquons les nouveaux protocoles à Ashwood. L'une des étapes consiste à comprendre le véritable prix du service. » Il jeta un coup d'œil vers Claire. Les recrues ont demandé à rendre hommage à l'équipe Crosswind avant la cérémonie de demain. Claire inclina la tête, profondément touchée par ce geste. Alors que le lieutenant Marcus Ellery menait les recrues vers les tombes, le soldat Dylan Vargas se mit à la hauteur de Claire. « Je n'ai jamais voulu que ça prenne de telles proportions, sergente, » dit-il à voix basse, « mais je ne pouvais pas rester sans rien faire. »« Parfois, » répondit Claire, « l'action juste n'est pas celle qu'on prévoit, mais celle qu'on est obligé de prendre dans l'instant. » Vargas hésita avant de demander « Ça en valait la peine ?» Claire resta songeuse, pesant tout ce qui avait suivi. « Demande-moi dans 5 ans, quand on saura si les changements ont tenu. » Le lendemain matin, Claire se tenait au garde à vous sur une estrade dressée dans l'esplanade cérémonielle du Pentagone. Face à elle, des rangées de sièges occupés par des militaires, des responsables politiques et les familles touchées par l'affaire Harlow. Au premier rang, les parents de ses camarades tombés à Crosswind, spécialement invités. Le secrétaire à la défense parla de courage moral, du devoir de protéger non seulement la nation, mais aussi ceux qui la servent. La générale Teresa Whitmore retraça l'opération Crosswind, comment l'équipe de Claire avait choisi de rester malgré l'ordre de retrait, sauvant 26 civils au prix de 7 vies militaires. « Aujourd'hui, » déclara le secrétaire, « nous honorons plus qu'un seul acte de bravoure. Nous saluons un engagement pour la justice et l'intégrité qui dure depuis des années. » Quand Claire s'avança pour recevoir la médaille du soldat, elle sentit le poids de tout ce chemin parcouru, du matin brumeux sur le terrain d'Ashwood jusqu'à ce moment de reconnaissance. Elle accepta la médaille non pour elle, mais pour son équipe, pour les recrutés qui seraient désormais formés dans un cadre plus humain, et pour les familles qui avaient perdu un être cher, dans un système brisé. Après la cérémonie, au milieu de la réception, une femme s'approcha, la mère d'Ethan Cole. « Mon fils aurait eu 24 ans le mois prochain, » dit-elle d'une voix à la fois triste et déterminée. « Après sa mort, je voulais un coupable, et j'ai concentré toute ma colère sur Harlow. »« Il est responsable, » répondit Claire. « Oui, mais le système qui l'a protégé l'est aussi. » Elle posa la main sur la médaille fixée à la poitrine de Claire. « Ethan m'avait écrit après ton arrivée à Ashwood. Il disait qu'il y avait enfin une sergente qui semblait se soucier de ce qui leur arrivait. » La gorge de Claire se serra. « J'aurais voulu l'aider plus tôt. Tu l'aides maintenant, » répliqua la mère. « Chaque recrue qui n'aura pas à subir ce qu'il a vécu, c'est aussi son héritage. » En quittant la réception, Claire rejoignit la générale Whitmore près de la sortie. L'officier désigna le dossier que Claire tenait toujours, celui qui contenait l'offre de la veille. « Alors, tu as décidé ? » ?»« Oui, j'accepte le poste à l'école des officiers de Fort Braddock, mais à une condition, je veux que la capitaine Lila Monroe soit nommée conseillère médicale du nouveau programme de commandement. Ces dossiers sont le socle de tout ce que nous avons pu accomplir. » Whitmore hocha la tête. «
C'est déjà fait. Elle prendra ses fonctions la semaine prochaine. Et Ellery, un cas intéressant, celui-là. Il a demandé un transfert vers le nouveau comité de surveillance. Il dit vouloir se racheter en veillant à ce que les réformes soient réellement appliquées. Un mince espoir traversa Claire. Peut-être qu'un vrai changement était possible. 2 jours plus tard, elle retourna à Fort Ashwood pour récupérer ses affaires. La base paraissait différente, bien que rien de concret n'eût changé. Peut-être l'atmosphère, la façon dont les recrues se déplaçaient avec assurance plutôt que crainte, ou la manière dont les instructeurs donnaient leurs ordres sans intimidation. Ellery l'attendait au baraquement. Son allure n'avait plus rien du complice d'autrefois. Il semblait plus posé, moins soucieux de projeter l'autorité, plus attentif à gagner le respect. « Les recrues demandent quand vous reprendrez l'entraînement », dit-il en l'accompagnant vers le bâtiment administratif. « Je ne reviendrai pas. Je pars pour Braddock la semaine prochaine. » Ellery hocha la tête. « Ils seront déçus. Mais je leur ai dit que vous aviez été promu. D'ailleurs, ils appliquent déjà certaines de vos suggestions tactiques de l'exercice raté. Au final, votre approche par l'Est aurait mieux fonctionné. » Ils passèrent devant les sanitaires où tout avait basculé. Une petite plaque avait été fixée près de la porte. L'intégrité avant le grade. C'était l'idée de Vargas, expliqua Ellery en suivant son regard. La générale l'a validée. Claire contempla l'inscription. C'est un début. Plus encore, c'est un rappel. Le lieutenant redressa légèrement les épaules. Je vous dois des excuses, sergente. J'ai fermé les yeux pendant que Harlow abusait de son pouvoir. Je me suis convaincu que c'était nécessaire pour l'entraînement. Aujourd'hui, je comprends la différence entre être exigeant et être cruel, entre discipline et abus. Il lui tendit la main. Merci d'avoir eu le courage que je n'avais pas. Claire serra sa main. Nous avons tous un chemin différent pour trouver notre courage, lieutenant. La dernière étape de Claire fut le cabinet médical de la capitaine Lila Monroe. La doctoresse rangeait ses affaires, prête pour son transfert à Fort Braddock. Prête pour notre nouvelle mission ? Demanda-t-elle en fermant une caisse de dossiers. Je ne suis pas sûre qu'on puisse jamais être vraiment prête à transformer une institution, répondit Claire avec sincérité. Monroe eut un sourire. Si quelqu'un peut y parvenir, c'est toi. Tu as déjà commencé. En quittant la base, Claire passa devant le terrain d'entraînement où les recrues accouraient leurs exercices. Elle s'arrêta un instant pour observer. L'intensité restait la même, mais quelque chose avait changé. Les méthodes n'étaient ni plus celles de la peur, mais de l'enseignement. Non plus briser des esprits, mais forger des compétences. Le soldat Dylan Vargas l'aperçut, fit signe d'arrêter la manœuvre et courut vers elle, suivi de quelques camarades. « On a appris que vous partez, sergente, » dit-il, la déception lisible dans sa voix. « Nouvelle affectation, » confirma-t-elle. « Vous reviendrez nous voir, peut-être pour parler de l'opération Crosswind ?» Elle contempla ces visages jeunes, y voyant l'avenir de l'armée. Continuez de tenir la ligne, soldats, pas seulement contre les menaces extérieures, mais contre celles qui viennent de l'intérieur aussi. Vargas se redressa fièrement. Oui, sergente. Au volant, alors qu'elle quittait Fort Ashwood pour la dernière fois, Claire jeta un regard dans son rétroviseur. La base qui avait été le symbole d'un commandement toxique devenait peu à peu autre chose. Un lieu où le courage ne se mesurait plus par l'agressivité, mais par l'intégrité. Elle pensa à ses camarades tombés, à Ethan Cole, à tous ceux qui avaient souffert sous l'ancien système. Leur sacrifice n'avait pas été vain. Le changement avait coûté cher, mais il avait eu lieu. La route s'étendait devant elle vers sa nouvelle mission, sa nouvelle responsabilité. Elle emporterait avec elle les leçons d'Ashwood, les dures comme les lumineuses, plus encore la certitude qu'un seul acte de résistance pouvait déclencher un mouvement, que parfois, se dresser suffisait à faire basculer l'impossible. À l'aube, quand elle atteignit l'autoroute, les premiers rayons d'un nouveau jour embrasaient l'horizon. Derrière elle restèrent la douleur et l'injustice. Devant, l'avenir qu'elle avait contribué à bâtir, fondé non sur la peur, mais sur le respect, non sur l'oppression, mais sur la protection. Ce n'était pas parfait, rien ne l'est jamais. Mais c'était mieux. Et pour l'instant, cela suffisait. As-tu déjà connu quelqu'un qui n'a jamais réclamé de reconnaissance, mais qui la méritait plus que quiconque ?